Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École Guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la préfecture de Doubreka, précisément à Bantama, dans une école humanitaire pour parler, pour vivre le mois de la femme. Alors, chers téléspectateurs, nous n'avons pas besoin de vous donner les détails par rapport à ce que les enfants, ce que les responsables de cette école vont nous montrer à l'occasion du mois de la femme. Alors, chers téléspectateurs, vous allez suivre tout à l'heure les enfants. Je vous rappelle la date du 5 septembre. La date de la 5 septembre 2021. Salut du pouvoir par l'armée guinéenne. La deuxième question, la Guinée compte combien de régions administratives? Il y a 8 régions administratives. Quelles sont les 8 régions administratives? Rapidement. Il y a Tindia, Boké, Farana, Zéro-Corée, Conakry. En quelle année le groupe scolaire Lansana Béa Diallo a été créé? Le groupe scolaire Lansana Béa Diallo a été créé le 17 avril 2018. L'ONU. Que signifie l'ONU? L'ONU signifie l'Organisation des Nations Unies. Comment s'appelle l'aéroport international de Conakry? L'aéroport international de Conakry s'appelle Ahmed Sékou Touré. Qui est le président du COCAN 2025? Le président du COCAN 2025 s'appelle M. Lansana Béa Diallo. La question suivante, qui est le vice-président du COCAN 2025? Le vice-président du COCAN 2025 s'appelle Kefala Kapese Kamara. L'année scolaire n'est pas seulement consacrée qu'aux études. Il y a aussi des périodes dédiées à la résistance, aux activités culturelles et scientifiques. Ce qui permet non seulement aux élèves et enseignants de souffler un peu, mais aussi dénicher les talents en milieu scolaire. C'est dans cette optique que l'équipe de l'émission École Guinéenne s'est intéressée aux élèves de l'école Béa Diallo à Korira, dans Bantama, la préfecture de Doubreka. Il s'agit entre autres de la journée vestimentaire, au cours de laquelle les élèves s'habillent en tenue traditionnelle pour défiler et prester devant le public. Une façon d'apprendre aux élèves les techniques de prise de parole devant le public. Une occasion aussi aux élèves de se ressourcer en matière de culture. Bonjour maman. Bonjour ma fille. C'est aujourd'hui la rentrée scolaire et je voudrais partir à l'école. Ma fille, écoute-moi très bien. Moi aussi, je veux que tu partes à l'école. Mais ici, il n'y a pas de l'école. L'école qui est là, ils sont manque de moins. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? En attendant, tu vas m'accompagner au champ. D'accord, maman. J'allais balayer l'alentour de la maison. D'accord. Aïcha, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu ne vas pas à l'école? Je n'ai pas les moyens de partir à l'école. Mais toi, tu as les moyens de partir à l'école. Puisque ton père a une voiture pour t'amener. Moi, ma mère, elle est au champ. Je ne peux pas partir. L'école qui est ici, ils n'ont pas les moyens. Alors, je vais aller voir mon père pour qu'il puisse t'inscrire dans notre école. Non, il y a mes amis ici. Kadiatou, Fatoumata et Ouma. Je ne peux pas partir. Ce qu'il faudrait, c'est de construire une école dans notre village. Hélas, je pense que Aïssa a tout à fait sa raison. Ma cousine étudie dans une école qui a été construite par l'ami de son père. Aujourd'hui, tout le village en bénéficie. Alors, je vais aller me voir avec mon père. Au revoir. Au revoir, Hélas. Comment a été l'école? Bien, je voudrais te dire quelque chose qui est très important. Je t'écoute mon fils. Je veux que tu construises une école au village ici, parce
que mes amis, leurs parents n'ont pas de moyens pour qu'ils puissent étudier. Ah, mon fils, mais ça c'est pas à moi, c'est à l'État de faire. Juste un geste de bonne volonté pour construire l'avenir de ta nation. Papa, il te faut juste une action humanitaire pour changer le monde. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Mesdames et messieurs, nous savons sans doute que notre solidarité date de longtemps et toutes ces personnes ici présentes attirent mon attention. En ce jour très ensoleillé, nous voilà en ce jour très spécial qui marque la présence de ces imminentes personnalités. C'est avec un cœur plein de satisfaction et de tristesse que nous vous accueillons. Oui, un cœur plein de tristesse car en ce jour, nous sommes frappés d'une maladie appelée manque de besoins fondamentaux qui n'est autre que l'éducation. Et si elle était un homme, moi j'allais l'assassiner. Avec un cœur plein de joie, car avec vous, nous avons l'espoir que cette maladie sera abattue. D'ailleurs, votre présence nous réconforte. Cependant, nos larmes ne cessent de couler, car nos cœurs sont embrouillés. Nous pleurons de douleur. Ah, oui, de douleur. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de porter la voix des sans-voix, intelligents, brillants. Tels sont les termes qui caractérisent le plus fidèlement ces jeunes enfants qui ont soif d'aller à l'école, comme vos enfants. Chers invités, nous avons besoin de votre aide, la plus prestigieuse. Notre école a besoin de votre humanisme, la plus précieuse. Juste une action pour sauver notre avenir. Entendez nos pleurs, comprenez nos douleurs, écoutez nos peines. Soignez nos cœurs qui saignent, car nous sommes l'avenir de cette belle nation, notre nation, que la bénédiction de vos parents, ainsi que la protection du Tout-Puissant Allah, soit avec vous, jusqu'à la dernière seconde de votre vie. Nous vous disons merci. Alors, chers téléspectateurs, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, nous sommes à Bantama avec le jeune fondateur, un jeune qui se bat beaucoup pour l'émancipation de l'élève guinéen. Et alors, il a créé cette école. L'école s'appelle Lansana Beya Diallo. Alors, aujourd'hui, il va se présenter à nos questions par rapport à ces différents projets. On a créé l'école, c'était dans le but de se faire de l'argent, mais on a constaté sur le terrain que la population locale a un pouvoir d'achat très réduit. Et c'est pourquoi ce qui nous a poussé vraiment à faire l'école sous forme d'une école semi-humanitaire. Et donc nous assistons les parents qui n'ont pas les moyens à scolariser leurs enfants et gratuitement, notamment les enfants qui sont démunis, les enfants handicapés et les enfants qui sont victimes d'albinisme. Donc, et c'est pourquoi à l'école ici, au niveau du groupe scolaire Yandalo, nous avons ici une cantine scolaire qui est gratuite pour l'ensemble des élèves de la localité qui sont dans notre école ici. Et donc, l'objectif, c'est d'aider le gouvernement à atteindre les objectifs, la politique de la scolarité de tous les enfants guinéens. Alors, c'est le mois de la femme pour magnifier la femme. Et c'est le mois, et vous avez organisé votre festivité de kermesse et une festivité culturelle au sein de votre école. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'occasion de cette fête? Ok, et déjà, je vais... Les enfants qui ont resté tout à l'heure, les jeunes filles, étaient réellement là. Voilà, j'encourage beaucoup les jeunes filles parce que les femmes ne doivent pas rester en marge, d'accord? Donc, je profite de l'occasion en cette journée de la fête des femmes pour souhaiter bonne fête de femmes aux enseignantes du groupe scolaire Lansana Beya Diallo, mais aussi les jeunes filles qui sont là parce que ici, plus de 80% de nos élèves sont des filles, d'accord? Et vous avez vu aussi, lors de la prestation des enfants, la plupart sont des filles. Donc ici, nous donnons une place de choix pour les jeunes filles et même aussi pour les jeunes dames. Donc c'est pour vous dire une fois encore que notre école est une école qui a pour objectif vraiment de scolariser tous les enfants du pays, mais plus particulièrement aussi les jeunes filles. Certes, vous avez des difficultés. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Ok, nous avons beaucoup de difficultés, c'est vrai, parce que l'école, nous sommes à notre 4e année. Et nous avons des difficultés pour le transport des enfants. Et le ministre Biya Diallo nous a octroyé un bus en 2019, mais à l'époque, on avait un effectif qui pouvait vraiment, qui n'était pas aussi ça. Mais aujourd'hui, nous avons déjà réussi à avoir plus de 400 élèves. Donc, ce qui fait que le bus maintenant fait plus de 7 voyages pour envoyer tous les enfants à l'école. Donc on a un besoin vraiment, on a vraiment besoin d'un moyen de déplacement pour les enfants. Et aussi, nous avons aussi besoin de l'eau. En fait, notre kermesse, on l'a placé sur son parrainage, sur le parrainage du président de la représentation de la Fondation américaine pour le développement social et économique. Et donc, nous comptons tisser un partenariat entre la Fondation américaine de développement social et économique et notre institution. Et je crois qu'avec cette collaboration, nous parviendrons vraiment à régler beaucoup de difficultés que nous sommes confrontés au niveau de notre école ici, notamment le manque d'eau. Par la création d'un puits amélioré ou un forage, d'accord, et aussi pourquoi pas l'extension de l'école. Et vous avez dit, je vais vous montrer ici les projets que nous avons pour l'extension de l'école, et même on a pensé même à la construction d'une école professionnelle, voilà, une école professionnelle humanitaire, parce que si vous voulez lutter contre l'immigration clandestine, il faudrait encore une fois donner la chance aux jeunes guinéens vraiment de promouvoir leurs compétences au niveau local. Donc s'ils n'ont pas d'alternative, ils sont tentés à aller immigrer et mourir dans le désert et sur la mer. D'abord, je suis doublement satisfait dans la mesure où c'est un cadre de l'éducation qui met la main à la poche et qui crée une école. Contrairement à ce que d'autres personnes pensent, il aurait pris son argent pour aller construire un nightclub ou bien un lieu de loisirs ou tout autre endroit ou un magasin à usage commercial. Mais il a dit, je suis à l'éducation, je crois en l'éducation. Je prends mes ressources, je crée une école pour donner la chance à des enfants d'avoir accès à l'instruction, à la formation. Là où l'État n'a pas encore une présence marquée, il met son argent là-bas. Le conseil que je voudrais donner à travers cet acte-là, c'est de demander à tous les cadres qui ont eu la chance d'aller à l'école, apprendre à lire, à écrire, à se forger une personnalité. Si chacun faisait l'effort de construire même ne serait-ce que 3 salles de classe quelque part, je suis sûr qu'on relèverait le défi de l'éducation. Je crois qu'il est bon de venir en aide à ce monsieur, l'aider à développer cette initiative, l'aider à agrandir le peu qu'il a fait par ses propres moyens. Mais en même temps, à travers lui, encourager aussi d'autres cadres. Au lieu de prendre de l'argent pour aller faire du commerce, ce n'est pas mauvais, je ne suis pas contre le commerce. Ou aller faire, voilà, se jeter sur la mer. Je voudrais vraiment leur demander de suivre cet exemple-là et d'investir dans l'éducation. Parce qu'il n'y a qu'avec l'éducation qu'on peut changer les choses. Le message que j'ai, c'est de dire aux femmes, les femmes, elles mettent les enfants au monde, c'est elles qui souffrent plus que les hommes dans l'éducation de l'enfant. De ne pas du tout badiner avec l'éducation de leurs enfants, de ne pas laisser une seule minute passer sans veiller sur l'éducation de l'enfant. Et c'est un hommage qu'on leur rend, pas seulement à l'occasion du mois de mars, qui est dédié vraiment à la lutte pour les droits de la femme. Ce n'est pas une fête pour la femme, mais c'est une revendication des droits de la femme. C'est une occasion pour dire aux femmes que chaque jour, nous leur devons respect. Nous devons leur témoigner ce respect, cette considération pour tous les efforts qu'elles font chaque jour. Ce n'est pas seulement au mois de mars qu'elles se battent pour nos enfants, pour nos familles, pour la société tout entière. C'est tous les jours, c'est chaque instant et nous leur remercions chaque instant vraiment pour l'effort qu'elles sont en train de fournir. À travers Gadiri, je crois que beaucoup de Guinéens voudront vraiment voir d'autres choses. On se réveille à travers Gadiri aujourd'hui. Ce que l'initiative que le ministre aujourd'hui est en train d'entreprendre,
l'initiative, là, moi, je ne peux que saluer l'initiative. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas à Conakry. Allez-y à l'intérieur. Vous allez voir que même les salles de classe même sont habitées par des animaux domestiques. Ce n'est pas des chèvres, des fois des moutons. Aujourd'hui, si lui il a eu cette initiative, moi je vois que vraiment lui il cherche vraiment à réveiller. Il est en train de vraiment relever vraiment un défi que les autres ont abandonné ou bien ont ignoré en quelque sorte. Nous sommes toujours à l'école Lansana Béa Diallo dans Bantama. À présent, je suis avec la lauréate de Dubreka qui va se prêter à une question. Elle est venue magnifier la femme. Elle est venue accompagner ses grandes sœurs qui sont ici à Dubreka à l'occasion de la journée culturelle. Elle va se prêter à une question. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as été la lauréate de Dubreka et c'est le mois de la femme. Et quel est le message fort que vous avez à l'égard des autres filles? Bon, déjà, je dis aux autres enfants de faire la lecture, de se concentrer au cours, de faire la lecture, de se concentrer au cours. C'est à travers la lecture ou bien Miss Mathématiques de quoi? Moi, je faisais le concours d'éloquence. Oui. L'éloquence. Qu'est-ce qui a marqué le public en toi? Ah là, je peux pas dire ce que les a marqués, je sais pas. Bien, alors aujourd'hui c'est la grande kermesse. Vous êtes dans une école purement humanitaire. Et quel message avez-vous à l'égard des parents d'élèves qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans les écoles payantes? Et ici, on accompagne les parents d'élèves. Bon, je dis à tous les parents de travailler nuit et jour pour pouvoir trouver ne serait-ce qu'un peu pour envoyer leurs enfants à l'école, car l'école fait partie des bases de la réussite d'un enfant. Et surtout les écoles privées, parce que les écoles publiques, principalement, on ne s'intéresse pas trop au suivi des enfants et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes avec une ONG qui accompagne l'école Béa Diallo dans ses différentes initiatives, experts ou expertes en construction. Et aujourd'hui, vous êtes venus accompagner l'école Béa Diallo dans ses initiatives. Quelle est votre vocation? C'est pour promouvoir l'éducation guinéenne et surtout aussi nous sommes aussi dans le développement. Oui, en organisant des débats interscolaires. On a commencé en organisant des débats interclasses depuis qu'on faisait le collège, la 10e, la 9e année. Parce que maintenant, et là, on organise des débats interscolaires. Et même l'organisation de la Senamsco, on a participé à l'organisation des débats à Koya. Entre les écoles et aussi nous évoluons dans le domaine sanitaire, l'école BA et monsieur Ba. On a assisté les enfants pour mieux s'exprimer devant la masse parce que c'est notre but d'aider les élèves, les enfants à communiquer, à évoluer petit à petit. Eh bien, on a réussi à réaliser beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit tantôt en off. On a réussi, puisqu'on est en période de Covid, on a réussi à organiser des campagnes de sensibilisation dans différentes préfectures, à savoir Dubreka, cette préfecture, à Forekare, à Kindia, à Koya notamment, pour essayer de sensibiliser les personnes, la population sur le danger de cette maladie. Entre autres, sur l'environnement aussi, on a réussi à faire des campagnes de reboisement, puisqu'il faut le rappeler, on est en période de lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'était notre façon aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. Tambara nyarlegi nu marira nyama na kan talo ka fa mu yire o mangere bu ki fa nyum ko be man tore na kan na mu be mu ka fa la be katre bi fondation ma ka fa la babe. Moi je vous remercie infiniment de tout ce que vous faites pour nous et à nos enfants. Mayati et ben il y a des lumières là, une heure na quartier qui là bi mu ka woto a pousser ma mu décourager ma amu ba c'est vraiment ato école tir village qui quand fa fanyira parce que vous na mu del to sin den na dimé ko tuñu ka futu fa la le fori vraiment on a dépassé ce soir vraiment on a dépassé vraiment mu ba ki fanyi di ko la ala ka yiri wo mu be ala ka tangam wala ka ndisa ka place umma be même ben ko do woni e jangude men welti fota meden hiide entrée ko men woni e ittude ko. Nous sommes contentes, mais nous sollicitons à l'ONG américaine de faciliter le déplacement des enfants en nous octroyant des moyens de transport. Depuis
Nous sommes très contentes de cette école car elle nous soulage dans le paiement des frais de scolarité de nos enfants. Nous demandons de l'aide aux ONG comme la Fondation américaine de nous venir en aide non seulement pour les frais de nos enfants, mais aussi nous assister dans nos cultures maraîchères. Le volet, l'école Béa Diallo s'est inscrite dans le volet des écoles communautaires qui assistent les parents d'élèves démunis pour la prise en charge de leurs enfants. Partant de ces constats, la Fondation a tissé de bons rapports de partenariats nationaux et internationaux afin de diminuer considérablement le taux de déperdition scolaire dans cette localité du Dubreka. Des structures comme Gruson Club et la Fondation américaine viennent en appoint pour assister cette école sur le plan social et économique. Elles promettent l'extension de cet établissement et plusieurs autres actions en faveur des élèves, surtout des jeunes filles. Aujourd'hui, vous êtes venu avec une fourchette de promesses pour cette école. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous par rapport à votre venue au sein de cette grande école? Ok, merci beaucoup. Je vous félicite d'abord le déplacement que vous avez effectué de Conakry à Bantama ici. C'est une grande distance, donc merci beaucoup. Et ici, je représente M. Guy Djoken, qui est le grand parrain de cette cérémonie. Il est le président de la Fondation américaine pour le développement économique et social. Moi, je suis le représentant pays, donc l'ambassadeur de la Fondation américaine en Guinée. Donc, c'est l'occasion de féliciter d'abord, parce que si vous voyez tout ça là se réaliser, c'est parce que d'abord le bon Dieu nous a donné la santé, la vie d'être ici ensemble. Également, nous remercions les autorités. Et en l'occurrence, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a créé cet environnement-là, cet environnement de paix, le climat de paix. Donc, c'est l'occasion vraiment de lui remercier et de l'encourager de continuer dans ce sens-là, de rassurer et donner l'espoir aux Guinéens, afin que d'autres Guinéens aussi fassent comme moi, revenir de l'extérieur, venir s'installer en Guinée. Et nous avons bien entendu les plaidoiries de Monsieur Bagadiri, la communauté oui, la communauté d'ici également pour, les projets de développement et l'association de ces jeunes dynamiques. Donc rassurez-vous que dans la mesure des possibles, les budgets disponibles, nous allons essayer vraiment de prendre en compte les projets bancables et réalisables et qui auront l'impact direct à la population, tels que la construction des écoles, construction de centres de santé, appui aux communautés, lutte contre le réchauffement climatique et lutter également contre l'immigration clandestine, parce qu'on ne veut plus que voir maintenant ces jeunes l'avenir du pays et puis aller ôter leur vie dans les océans. Ça fait vraiment pitié. Pour cette école personnellement, nous visons l'excellence. Les élèves qui vont se distinguer ici, chaque année, nous allons voir comment leur assister sur le plan matériel et pourquoi pas sur le plan technique, parce que quand même nous avons aussi des professeurs à l'extérieur qui vont venir. Donc il faut aussi qu'on comptabilise cet apport-là, cet apport technique. Il ne faut pas seulement voir le côté, l'aspect financier. Également, ensemble avec les autorités de l'école, nous allons étudier les projets. Dans la mesure du possible, on va accompagner les projets de développement de cette école, Lansana Béa Diallo. C'est l'occasion de dire grand merci à son Excellence M. Khavin Guillaume, que moi j'appelle toujours le grand savant. Donc vous-même vous avez remarqué, on a accompagné ce projet, on va toujours continuer à accompagner ce grand projet Semaine nationale du mérite scolaire qui va se tenir maintenant chaque année. Et chaque année que Dieu fait, on va offrir aux lauréats des tablettes. Et tout dernièrement, on a donné pratiquement plus de 200 tablettes. Et c'est comme ça encore, nous allons continuer. Chaque année, nous allons offrir des tablettes et voir des possibilités de voyage. Pourquoi éventuellement
pas de bourse d'études à ces élèves. Ce qui reste clair, ces élèves-là, ces lauréats-là, on va les suivre. Et c'est le mois de la femme. Certes, madame a un petit mot à dire à l'occasion de cette cérémonie, c'est-à-dire le mois pour magnifier la femme, pour honorer la femme. Notre objectif, c'est d'encourager les femmes. Surtout à l'école. À l'école et dans tous les domaines, disons. Nous voulons que ce soit 50-50 maintenant. Parce que c'est les hommes qui dominent. Nous voulons l'égalité. Parce que, bon, à la maison, on peut accepter la supériorité, peut-être dans le foyer. On peut vous accorder un peu de respect. Mais dans la politique, dans l'administration, nous voulons qu'il y ait l'égalité. Voilà pourquoi nous voulons mener ce combat pour encourager les femmes à oser aller de l'avant. Voilà. C'est au bout de l'effort. C'est de redoubler d'efforts encore. Alors, chers téléspectateurs, vous qui suivez la télévision nationale, nous étions à l'école Béa Diallo, plus précisément dans la communauté même de Bantama pour suivre cette cérémonie culturelle. Je pense que vous avez écouté de fond en comble les responsables d'école, les grands partenaires de cette école pour l'accompagnement de l'école guinéenne. Je pense bien que d'autres personnes, d'autres mécènes pourront faire comme eux pour aider la Guinée, pour aider l'école guinéenne à émerger. Alors merci d'avoir été les nôtres pour cette émission. À la prochaine.